Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête. Cette fois-ci, on va être en compagnie de quelqu'un que vous n'avez encore jamais vu sur la chaîne. Je vais la laisser se présenter. Je suis très contente qu'elle soit dans mon podcast, hein. Vas-y. Bonjour à tous, donc moi c'est Julia, Julia Guillot sur Instagram et TikTok. Je suis en études de psychologie et j'adore partager sur les réseaux sociaux ma passion pour le dev perso et notamment tout ce qui va être confiance en soi, estime de soi et des petits conseils et astuces pour tout ça. Je vous mettrai tous ces liens. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux en barre de recherche. Donc, vous pourrez aller la voir. Si je t'ai invité, du coup, c'est pour parler, comme tu l'as dit, de confiance en soi, d'estime de soi. Est-ce que déjà, juste pour ceux qui nous écoutent, tu peux nous dire un peu la distinction qu'il y a entre confiance en soi et estime de soi? Ouais, alors en fait, l'estime de soi, c'est ce qui va être la partie globale. C'est-à-dire qu'il y a l'estime de soi et à l'intérieur, il y a la confiance en soi. En fait, il faut imaginer ça comme un grand rond, estime de soi, et à l'intérieur, une petite partie confiance en soi. Du coup, l'estime de soi, ça va être toutes les pensées qu'on va avoir à propos de soi-même, quelle valeur on s'accorde, etc. Et la confiance en soi, ça va être plus la dimension comportementale, c'est-à-dire comment ça va se répercuter dans tes actions. Ouais. Voilà, la capacité à s'affirmer, etc. Mais dans les deux cas, c'est extrêmement lié, mais c'est quand même important de faire la distinction. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve que c'est quand même plus lié que distinct, tu vois. Et Oui, souvent, bah oui, on, oui. on dit les deux. Pour moi, c'est lié quand même. Je pense qu'il n'y a pas d'estime de soi sans confiance en Ah soi. Il oui, n'y a pas oui, de confiance en soi totalement. sans estime de soi. Totalement. Et de toute façon, quand on travaille l'un, on travaille aussi l'autre. Ouais, c'est vrai. C'est hyper complémentaire et c'est obligatoire. Et justement, en parlant de travailler sur la confiance en soi et l'estime de soi, pour comprendre où tu en es aujourd'hui, moi, je veux savoir d'où tu pars, entre guillemets. Est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours eu confiance en soi, toujours l'estime de soi, ou pas du tout? Comment tu as évolué? Comment tu as pris conscience aussi que tu n'avais pas cette confiance en toi et que ça te posait problème peut-être dans ta vie, ou tes relations, ou tes ambitions? Alors, j'ai toujours été une petite fille quand même assez introvertie. Et du coup, c'est vrai que souvent, l'introversion, c'est assez corrélé avec un... Enfin, peut-être que là, ça va dépendre des cas. Mais en tout cas, pour moi, cette introversion, elle était liée à un manque d'affirmation. Donc, globalement, je n'étais pas quelqu'un qui avait confiance en moi. Malgré tout, j'avais quand même une certaine estime de moi grâce à mon éducation, parce que c'est très lié à l'environnement. Mm. Et on m'a toujours fait sentir quand même quelqu'un à qui on peut accorder de la valeur. Donc, globalement, j'avais une grande estime de moi, enfin, normale. Mais la confiance en moi, ça allait pas trop. Et du coup, je dirais vers le lycée, je me suis un peu réveillée et je me suis dit qu'en fait, chacun avait un potentiel de capacité à s'affirmer qu'il fallait réveiller. Et moi, je sentais que ça bouillonnait en moi et que j'avais plein de choses à proposer, genre que ce soit à travers les réseaux ou dans le monde, mais je sentais qu'il fallait réveiller ça, il fallait que je bosse dessus. Et du coup, c'est vraiment à partir de la seconde, je pense que c'est aussi le moment où on est assez, on commence à être un peu mûr, que j'ai commencé à prendre conscience des situations qui me rendaient peu confiante au quotidien et que j'ai commencé à travailler dessus. Et au fur et à mesure des années, notamment les années lycée, puis là à la fac, je vois vraiment l'évolution et je vois vraiment que j'ai pris confiance en moi. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai assez confiance en moi, notamment dans des situations qui me rendaient très mal à l'aise avant. Du coup, voilà à peu près le résumé global de mon parcours. C'est ça, c'est une prise de confiance au fur et à mesure des années et du travail. Moi, je trouve ça quand même tôt. Enfin, c'est très bien, hein, mais je trouve ça vraiment tôt, la seconde, quand même, quand on y réfléchit, parce que c'est vrai que c'est là où on devient mature, où on comprend un peu les choses, un peu mieux, voilà, et qu'on essaie de faire face au regard des autres. Mais ça reste quand même le lycée où, des fois, justement, on est toujours un peu dans cette ambiance collégien, mais avec de la maturité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je trouve ça Ouais, c'est vraiment ça. bien que tu aies réussi en seconde. Tu vois, tu as à prendre conscience de ça. Du coup, je pense que ça a orienté aussi tes peut-être, alors je sais pas, mais comme du coup, tu es en études de psychologie, non? C'est Est-ce ça. que ça a orienté ton choix ou tu savais déjà que tu Bah, voulais je faire ça? pense que oui, parce que quand on fait des études de psycho et que, comme moi, on veut devenir psychologue, souvent, c'est pas anodin dans le sens où c'est soit parce qu'on a beaucoup travaillé sur soi et qu'on est passionné du coup par le monde intérieur et le chemin personnel, etc., soit parce que, bah, voilà, ça peut être pour plein de raisons différentes. Mais c'est vrai que oui, forcément, le parcours de vie, les prises de conscience qu'on a eues, l'intérêt qu'on a pour la vie intérieure, ça mène à faire ce genre d'études, évidemment. Mais oui, c'est sûr que la seconde, c'est assez tôt.
Après, c'est aussi un moment de prise de conscience, Mm. le passage au lycée, l'envie de réussir peut-être davantage parce qu'il y a plus d'enjeux. Ça peut être plein de choses, mais c'est vrai que oui, ça peut être assez tôt quand même. C'est vrai. Et est-ce que tu as ressenti un décalage en seconde et même après, tout au long de ta vie, finalement, jusqu'à maintenant, avec parfois des gens qui t'entourent parce que tu as une prise de confiance en toi, donc du coup, forcément, peut-être que tu te rends compte que tu avais des environnements autour de toi qui étaient peut-être toxiques ou des gens qui pouvaient te faire perdre ta confiance en toi. Je veux dire, comment t'as su, en fait, gérer ce décalage le temps que toi, tu arrives à l'état où tu en es aujourd'hui? Ouais, ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que du coup, quand on commence à travailler sur soi et la confiance en soi, on se rend compte que des fois, notre environnement, en fait, c'était ça le problème. Et donc globalement, j'avais quand même un bon environnement, mais c'est vrai qu'il y avait plein de choses dans mon quotidien. Je me rendais compte que ça m'aidait pas en fait à travailler sur moi. Et parfois, oui, on peut ressentir un grand décalage et se dire qu'effectivement, bah, c'est important de travailler sur soi, mais il faut aussi penser à l'environnement, penser à quel genre de personnes nous entourent et voir si effectivement ça colle. Il y avait, ça me fait penser à quelque chose parce que j'avais entendu une fille en parler dans une vidéo. Elle disait souvent quand il y a une fleur qui a du mal à... Je sais pas si tu avais vu une vidéo comme ça. Quand il y a une fleur qui a du mal à pousser ou à éclore, on va pas blâmer la fleur en elle-même, on va regarder son environnement, si elle est bien Mm. arrosée, exposée au soleil, etc. Et je trouve que ça reflète énormément ce que tu dis. Comme quoi, des fois, bah, c'est l'environnement autour de nous qui nous empêche aussi d'éclore, finalement. Ouais, ouais, c'est une super belle métaphore, c'est exactement ça. Et moi, je voulais savoir, est-ce que, du coup, parce que moi, je suis dans ce processus d'essayer d'apprendre à avoir vraiment confiance en moi, donc je pars un peu, je suis pas du tout à la fin. Et toi qui commences à vraiment bah, bien évoluer, bien avoir confiance en toi, etc., même si je pense que la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'entretient tout le temps, Ah oui, totalement. mais Ouais. quand même. Est-ce que du coup, tu as vu une différence dans ta manière de te parler? Parce que souvent, quand on n'a pas vraiment confiance en soi, on a des paroles extrêmement dévalorisantes vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce que c'est... Moi, je veux savoir si ce qu'on dit, en fait, finalement, quand on nous dit tout le temps, quand vous avez confiance en vous, vous allez voir, vous allez mieux vous parler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a quand même des fois, il y a des rechutes? C'est totalement vrai parce que souvent on a tendance à beaucoup se dévaloriser et ça peut être des toutes petites choses toutes bêtes, mais au quotidien on aurait pu avoir cette tendance à se dire par exemple dès qu'on fait un petit truc genre ah mais je suis bête, ah je suis débile et en fait au fur et à mesure qu'on prend confiance en nous, même ce genre de petits détails, on va pas forcément les dire. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure même on va être beaucoup plus bienveillant avec soi-même. On va pas se juger même si on a fait quelque chose d'entre guillemets enfin pour lequel on peut être déçu, on va pas se juger, on va être plus en mode, bah, c'est comme ça arrive, tout le monde peut se tromper. En fait, on va être beaucoup plus indulgent et aussi avec les autres d'ailleurs. Et, euh, et du coup, oui, c'est vrai. En fait, nos cognitions changent. C'est vraiment, c'est assez magique au fur et à mesure des années. On voit que ça, vraiment, ça évolue. On est bienveillant avec soi-même. On se traite comme on traiterait bah, une personne qu'on aime. Et ça, c'est super valorisant pour soi-même. Oui, c'est vraiment, t'es bienveillant avec toi-même, quoi. Tu te portes de l'amour, Ouais. finalement, en te parlant bien. Mhm. Au final, c'est C'est un ça. comportement qui est plutôt normal, mais depuis toujours, on a tendance à se dévaloriser constamment, remettre C'est en cause ça. nos faits. Ouais, Et, ouais, c'est exactement ça. et du coup, tu disais, ça a influencé tes relations. Enfin, je veux dire, ta manière d'être bienveillante dans les relations aussi avec les autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur comment ça s'est répercuté dans tes relations? Oui, bah, en fait, quand on est bienveillant avec soi-même, on va être plus bienveillant avec les autres. C'est un peu comme quand on a des grandes exigences pour soi-même et qu'on les a aussi avec les autres. Bah, c'est pareil pour la bienveillance. En fait, on a envie je sais pas, un peu plus couver les autres. Enfin, en fait, vu qu'on acquiert plus d'amour de soi et de respect de soi, on est plus en paix avec nous-mêmes et du coup, on est Mm. plus en paix avec les autres. Et du coup, on est plus bienveillant, plus indulgent. C'est après peut-être aussi les études de psycho qui ont corrélé ça, parce qu'on apprend plein de choses. Mais c'est vrai que du coup, ça, je sais pas, ça apporte plus d'amour général avec les autres, plus de relations sincères et plus d'envie d'aide et du coup d'indulgence. Et de toute façon, la confiance en soi change beaucoup les relations aux autres, évidemment. Parce que peut-être que comme t'apprends à te donner beaucoup, bah, du coup, t'es rempli, toi, ta jauge, elle est remplie d'amour pour toi. Et donc, du coup, tu peux forcément plus donner aux autres. Parce que souvent, on a Oui, tendance à, tu vois, notre jauge, elle est basse pour nous d'amour de nous-mêmes, mais on donne quand exactement. même aux autres ce qu'on n'a pas nous. Donc, du coup, on s'épuise et finalement, on donne pas bien. C'est ça, parce que je pense aussi un des stades où vraiment on a vraiment confiance en nous. Et en fait, le moment où on a vraiment envie que les autres aient aussi confiance en eux,
c'est que vraiment on est arrivé à un bon stade en fait, parce que ça veut dire qu'on est assez en paix avec nous-mêmes Mm. et assez confiant pour avoir envie que les autres y arrivent aussi. Et on a envie de transmettre ça. C'est bien qu'on est arrivé quand même à un certain niveau important et intéressant, quoi. C'est vrai. Et est-ce que initialement, t'étais, avant d'avoir pleinement confiance en toi, parce que souvent on dit que les gens qui manquent de confiance en eux ont une tendance à être un peu jaloux, jalouses parfois. Alors, soit des réussites des autres, soit dans les relations de couple, ou juste, je sais pas, une petite forme de jalousie, ça se dit pas enviment, mais tu vois, qu'envient un peu les autres. Est-ce Oui. que toi, t'étais un peu comme ça avant ou pas du tout Oui, je pense que c'est assez humain de toute façon d'être assez jaloux d'envier ce qu'on n'a pas forcément. Bah, par exemple, j'étais extrêmement jalouse des personnes qui avaient super confiance en elles, qui étaient là, qui s'affirmaient, etc. Et en fait, au fur et à mesure du coup, que tu acquiers de la confiance en toi, bah, forcément, tu deviens moins jaloux parce que toi-même, tu as cette capacité-là. Après, c'est pas quelque chose qui part dans le sens où bah, nous, les êtres humains, on se compare tout le temps aux autres et c'est un Mm. processus automatique. Ce qui fait que oui, parfois, ça m'arrive quand même d'envier les personnes par rapport à un trait qu'elles ont en particulier. Mais plus on a confiance en nous, moins on va envier les autres parce qu'on sera bien avec nous-mêmes. Et même si on va reconnaître chez l'autre une capacité qu'on aime bien, ben on va se dire, ok, bah lui, il sait faire ça, il est fort en ça, mais moi aussi, je suis bien, je suis très bien comme je suis, j'ai ma personnalité. En fait, voilà, on va développer beaucoup plus de ok, c'est comme ça, moi je m'aime comme je suis confiante, et lui, il est comme ça, il est bien aussi, et il n'y a pas de compétition. C'est aussi cette notion de enlever la compétition. C'est vrai, ouais. Et est-ce que du coup, toi, pour en arriver à ce stade-là, donc de te dire ça, de réussir de te le dire et de te l'appliquer, enfin, tu vois que ça devienne un automatisme finalement, est-ce que tu as eu des périodes compliquées? Je veux dire, parce que je pense que c'est pas facile non plus, hein. Quand on arrive de la prise de conscience à en arriver à ton stade, je pense qu'il y a des moments, des fois, je sais pas, enfin, je l'ai pas encore vécu, mais peut-être qu'il y a des moments compliqués, je pense. Ah mais oui, mais forcément, de toute façon, c'est pas linéaire, ce serait trop simple. Si chaque jour qui passe, on a encore plus confiance en nous, forcément, il y a des périodes où ça va pas aussi. C'est très lié au physique, je trouve, parce que pour être confiant, faut aussi s'aimer physiquement. Et il y a des périodes de l'année, par exemple, où on va se trouver beaucoup moins Mm. attractif. Et du coup, ça peut paraître superficiel, mais en fait, ça va beaucoup influencer la confiance en soi. Aussi, il va y avoir des périodes où, par exemple, je sais pas, période d'examen, on va peut-être manquer de confiance en nous parce qu'on va penser que les notes nous décrivent. Enfin, forcément, c'est pas linéaire. Et puis, ces cognitions du coup qu'on crée plus positives sur nous-mêmes, pareil, elles sont pas linéaires. Ça va dépendre peut-être aussi de notre environnement, si on le choisit pas toujours bien. Enfin, globalement, ça va être très l'inverse de linéaire. Je n'arrive pas à trouver l'adjectif. Mais c'est sûr que oui, il y a forcément des phases. Et même parfois, on peut ressentir un peu de syndrome de l'imposteur parce que du coup, moi, quand j'étais dans cette période-là, je parlais déjà un petit peu de tout ça. Et pour autant, c'est pas pour autant que j'avais confiance en moi. Et du coup, des fois, on te sollicite pour ça, mais toi-même, t'es pas confiant en fait au fond de toi. Donc, ça peut être assez difficile. Mais globalement, quand, entre guillemets, tu enclenches déjà ce processus de confiance en toi, quand même, tu as une courbe qui va toujours vers le haut, qui au final arrive au sommet, quoi. Et comment tu fais du coup dans les périodes qui sont assez compliquées? Toi, pour garder, est-ce que tu fais des exercices pour essayer d'avoir plus confiance en toi? Est-ce que tu essayes, au contraire, t'acceptes que tu sais que c'est des phases en fait qui vont être compliquées et t'acceptes que pendant ces phases-là, ta confiance en toi soit pas optimum? Ou est-ce que maintenant, avec le recul que t'arrives à, je sais pas, à essayer quand même d'avoir un minimum confiance dans des périodes compliquées? C'est vrai que, ouais, parfois ça peut être un peu compliqué. Et attends, je sais plus ce que je voulais dire, j'avais un truc important. Attends, tu peux répéter le début de ta phrase? Il n'y a pas de souci. Euh, je disais que, est-ce que toi, Est-ce que, oui, peut-être tu mets en place des exercices pour avoir confiance en toi dans des périodes qui peuvent être compliquées. Ouais. Alors, dans le période qui peut être compliqué, comme tu as dit, j'accepte déjà. Je me dis, bah, c'est normal, genre, ça peut pas être linéaire, on peut pas toujours être hyper confiant, hyper assuré. Et dans cette période-là, j'essaye de. Alors, moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Mm. Je sais pas si toi aussi, mais Ouais. j'adore voilà, j'adore écrire toutes mes pensées, etc., tout ce qui m'arrive au quotidien, tout ce qui me passe par la tête, etc. Et c'est vrai que dans les moments où j'ai moins confiance, peut-être que je vais encore plus écrire et écrire tout ce qui me passe par la tête pour prendre conscience de pourquoi est-ce que j'ai moins confiance en ce moment-là, est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé de précis ou pas forcément. Mais dans tous les cas, c'est important d'accepter parce qu'on peut pas être des super-héros tout le temps et être là hyper confiant. C'est normal d'avoir des petites phases comme ça. Et, euh, et voilà.
Moi, ce que je vois dans ce que tu dis, c'est que tu as une vraie indulgence vis-à-vis de toi-même quand même. Enfin, tu as l'air d'être assez indulgente avec toi-même, d'accepter en fait finalement que c'est pas linéaire, qu'il y a des moments c'est compliqué, mais que tu sais ce que tu vaux. Et donc, du coup, quoi qu'il arrive, tu vas continuer. Et quoi qu'il arrive, bah, enfin voilà, ça va passer et ça va continuer à aller à monter. Ouais, ouais, ça c'est totalement vrai parce que souvent, en fait, quand on a des exigences trop élevées pour nous-mêmes, en fait, c'est pas du tout un signe de confiance en soi, c'est plutôt l'inverse. Mm. Alors que quand on commence à, justement, comme tu dis, à être indulgent avec soi, à se dire que bah, t'essaies de faire au mieux, mais si tu n'y arrives pas totalement enfin, dans une action spécifique, bah, c'est pas très grave, en fait, c'est ok, t'as le droit. En fait, c'est là où tu prends conscience que tu as vraiment confiance en toi. C'est-à-dire que, en fait, ta confiance en toi ne va pas dépendre de ta réussite et ne va pas dépendre de si tu as réussi tel objectif, etc. Ça va juste. Enfin, ça va pas dépendre de ça. À l'inverse, quand t'as pas confiance en toi, ben en fait, ça va énormément dépendre de si tu as réussi tes examens, si tu as fait ça, si tu as fait ci. Or, plus tu as confiance en toi, moins tu fais dépendre cette confiance de quelque chose de précis. Et du coup, oui, tu deviens beaucoup plus indulgent avec toi-même. C'est intéressant ce que tu dis parce que le dernier podcast que j'ai sorti, on l'a fait avec un ami, c'était sur la recherche de perfection. Et à un moment Mm. donné, je lui ai dit, après, enfin, tu vois, ceux qui recherchent, parce qu'on était tous les deux dans la même, on est un peu comme ça. Et je lui dis, tu vois, je me suis posé la question il y a pas longtemps et je me suis dit, après quoi on court quand on recherche la perfection? Parce que je lui ai dit, en fait, notre perfection, on la recherche en se mettant toujours plus d'objectifs, etc. Sauf que dès qu'on réussit notre objectif, on veut un autre objectif. Et au final, on essaye de combler un vide qu'on n'arrivera jamais à combler, puisque la perfection est inatteignable. Et du coup, bah, on n'a pas confiance en nous, parce que notre confiance est conditionnée selon nos réussites. Sauf que nos réussites, on n'y profite même pas, parce qu'on veut toujours chercher la meilleure réussite possible. Et donc finalement, on n'a pas confiance. Et je sais que pendant très longtemps, moi, j'ai cherché à avoir confiance en moi par cette réussite, quelle qu'elle soit. Et ça fait ouais, un bon petit mois où je me dis non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Tu fais fausse route. Et donc, c'est vrai que c'est assez compliqué de se rendre compte de ça. Mais notre confiance en nous, c'est très pertinent ce que tu as dit, n'est pas conditionnée par rapport à nos réussites. Ouais, ouais. Après, ça peut être une étape importante aussi de baser d'abord sur la réussite, parce que c'est comme ça que tu vas te dire, ouais, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ci. Donc, enfin, c'est quand même, je pense, important au début de avoir quand même des standards assez élevés, pas trop, trop non plus, pour réussir des objectifs et pouvoir augmenter justement l'estime de nous-mêmes. Se dire, bah, t'as vu, j'ai réussi ça, j'ai réussi ci. C'est quand même que je suis quelqu'un de solide, qui sait faire plein de choses et du coup j'ai un potentiel et du coup enfin, ça peut totalement amener à une plus grande confiance en soi aussi. Oui, parce que tu crois en tes capacités vu que tu as déjà réussi. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il faut pas que ça soit quand même toute la confiance en soi qui soit basée Non, là-dessus, bien mais sûr une que non. partie. Non, non, ouais, Et totalement. Bah, vas-y. oui. Non, vas-y. Tout début, en seconde, la première chose que j'ai faite, en fait, c'était, bah, bon, c'était pas du coup l'idéal, mais je me mettais pas mal la pression sur tout ce qui allait être notes et valorisation académique. Et c'est pas la meilleure solution, mais ça m'a quand même montré que du coup, j'étais capable de plein de choses et je me suis dit, ah bah ok, j'ai un potentiel en fait à réveiller. Et du coup, ça a peut-être été une étape fondamentale. Et comment t'as fait toi du coup après pour te détacher de cette réussite académique-là, enfin te dire, je peux avoir Mm. confiance en moi même si je réussis pas mes partiels, même si je réussis pas cet examen-là. Comment t'arrives à t'en détacher? Parce que mine de rien, enfin je suis en fac de droit, donc je veux dire, je connais un peu le système des partiels, etc. C'est quand même Mm. une pression, il y a quand même le stress. Ouais. Enfin voilà quoi, t'es quand même. Comment tu fais concrètement? Bon, alors je vais être honnête, bien sûr que je stresse aussi pour les partiels. Mais pour autant, si je ne les réussis pas, ça va pas non plus complètement m'impacter en mode ah ben je suis nulle en fait, je n'ai pas de potentiel. Je vais plus, je pense, attribuer mon échec à un manque d'effort et non pas à ma valeur, à ma capacité à moi. Donc ça, c'est peut-être important de faire ce changement-là, ce basculement-là. J'ai raté non pas parce que je suis nulle, mais parce que j'ai pas assez fait d'efforts, j'ai pas assez travaillé et du coup, ça m'atteint pas moi en fait. Ah, c'est pas mal, Voilà, ouais, comme réflexion de se dire, oui, c'est peut-être parce que j'ai pas fait d'efforts, ce qui peut être c'est le ça. cas. Alors après, des fois, bon, on peut louper un examen, même si on a beaucoup travaillé, mais il y a peut-être parce qu'on n'avait pas compris, il faut. Oui, c'est une vraie Voilà. indulgence. Juste se dire, ok. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est indulgence et voilà. En fait, il faut se traiter aussi comme on traiterait les autres. Quand un ami enfin, rate un examen, on va pas lui dire «Oh, mais t'es nul!» Enfin, en général, on va lui dire «Bah écoute, ouais, t'as peut-être pas assez bossé, on va travailler ensemble et t'es absolument pas nul, genre tu peux y arriver.» Bah, en fait, il faut se parler de la même façon qu'à soi-même, quoi.
Et est-ce qu'au début, où tu as voulu essayer de progresser au niveau de ta confiance en toi, d'améliorer ta confiance en toi plutôt, euh, est-ce que justement tu essayais de t'obliger, parce qu'au départ, quand tu pas confiance en toi, tu pars de rien, enfin du minimum. Mm. Est-ce que tu t'obligeais à essayer de te parler comme tu parlerais à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami J'avais pas encore cette démarche-là, puisque je savais pas trop ces processus-là. Mais en tout cas, je me rendais compte que parfois, je me parlais pas bien. Et c'est ça qui est important aussi de prendre ce moment, de se dire, OK, bah là, je me suis mal parlé, mais pour autant, je changeais pas encore ça, en fait. Ça venait plus en fonction justement, des actions que je pouvais faire. Au fur et à mesure, j'allais être un peu plus indulgente avec moi-même, mais c'était pas un effort conscient en mode, non, je change ma cognition, ça va pas. Ça s'est fait un peu progressivement, je dirais. Et maintenant, tu arrives du coup à faire ce processus-là? Bah, c'est ce que tu disais oui, je me parle mieux, mais il y a un moment donné où tu as commencé à faire ce processus de... Est-ce que, enfin, en fait, est-ce que pour en arriver à te parler gentiment, te parler comme on devrait tous se parler, tu as eu Mhm. ce moment où tu t'es un peu obligé, ben, tu as reformaté, je connais pas les termes psychologiques, mais reconditionné un peu... Reconditionner. Bah, en fait, non, je l'ai pas fait consciemment. Je pense que c'est vraiment venu tout seul, bah, un peu comme un conditionnement en fait. Mais je l'ai pas fait consciemment. Je sais qu'il existe des exercices bah, concrètement vraiment d'écriture, en mode t'écris chaque phrase que tu pourrais remplacer par quelque chose de plus bienveillant. Ah oui. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait consciemment, mais ça s'est fait un peu naturellement au fil des 4 années de lycée et de fac. Mais oui, il existe des exercices hyper concrets par contre pour ça. Est-ce que aussi, alors je pose pas mal de questions, mais parce que ça m'intéresse vraiment, on entend beaucoup dans le monde du développement personnel que bah, pour avoir confiance en soi, faut tenir un peu, il y a des jours, enfin, faut avoir un journal et par exemple le matin, t'écris ce pourquoi, bah, ce pourquoi t'as de la gratitude ou le soir, t'expliques ce que t'as fait de bien pour que tu prennes conscience, que tu l'écrives, que tu le lises, que tu le vois, enfin, que tu fais des choses bien et que tu es digne de confiance, etc. Est-ce que toi, t'es passé par là? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui marche ou pas? Je pense que tout ça, c'est important et c'est des outils qui peuvent vraiment aider, mais c'est pas le principal. Ça va dépendre aussi des habitudes, des préférences de chacun. Bah, moi, du coup, comme j'ai dit, j'adore écrire, du coup, Mm. comme toi. Et du coup, oui, moi, je tiens un carnet, mais depuis toujours, genre vraiment depuis que j'ai peut-être 7 ans, enfin, depuis que je sais tenir un stylo dans ma main, j'écris. Et Oui. du coup, toutes ces choses-là, voilà, toutes ces choses-là, oui, je les fais encore aujourd'hui. Enfin, j'adore raconter mes journées et mettre en évidence mes difficultés. Enfin, écrire ma gratitude, etc. Mais c'est pas non plus des choses fondamentales si la personne n'aime pas forcément écrire, etc. Elle peut tout miser, entre guillemets, sur l'action et moins sur la réflexion. Enfin, ça va vraiment dépendre de chacun. Il n'y a pas à s'imposer, ouais, il faut que j'ai un carnet où j'écris tout, même si effectivement ça peut aider à plus matérialiser le truc. Oui. Mais moi, je pense que l'écriture mais d'ailleurs, enfin, c'est thérapeutique, hein, ça peut être thérapeutique. Mais après, je me dis, il y en a qui n'aiment pas écrire, donc par quoi ils peuvent passer? C'est ce que je me pose comme question. Enfin, comment tu peux remplacer l'écriture? Parce que je trouve que l'écriture, même juste écrire sur sa journée, sans forcément être dans une démarche de avoir de la gratification, voir ce qu'on a fait de bien, bah, ça te permet de, juste en écrivant ta journée, de voir à quel moment tu étais content, à quel moment tu étais un peu moins content, et te dire, tiens, pourquoi j'étais pas content? Pourquoi quand un tel m'a dit cette réflexion-là, bah, je me suis senti mal? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et essayer de creuser. Je pense que c'est... Parce qu'au moins, tu le vois, en fait, tu le lis et tu peux revenir dessus. Exactement, mais moi je suis totalement d'accord. Mais c'est vrai qu'il y en a qui aiment un peu moins écrire et qui sont moins passionnés, on va dire, par leur propre monde interne. Oui. Et du coup, qui vont avoir moins cette habitude-là. Mais c'est vrai que oui, ce serait quelque chose qui serait bénéfique pour tout le monde parce que même sans entrer dans les détails, dev perso et tout, enfin, c'est hyper intéressant d'écrire sa journée. Enfin, c'est thérapeutique, quoi. Les petits moments qui Mm. nous ont un peu saoulés ou les bons moments, ça, déjà, enfin, ça les sacralise un peu. Et puis, c'est tellement, oui, c'est thérapeutique, quoi. L'écriture, Vraiment. pour nous, du coup, des gens comme nous qui adorent, c'est vraiment, c'est formidable, quoi. L'écriture, c'est la base. Mais Et tu vois, c'est vraiment... maintenant que j'y réfléchis, je me dis, parce que pareil que toi, j'ai toujours tenu un journal intime depuis toute petite. Ouais, Voilà. D'ailleurs, j'adore le relire de temps en temps, je trouve ça drôle. Enfin bon. oui. Je me dis, les moments où j'ai pas écrit, parce que j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai pas écrit, c'est des moments où des fois, t'es pas forcément bien, mais tu t'en rends pas compte. Et en fait, tu prends Mm. plus ce temps de toi à toi. Parce que quand t'écris, c'est tes pensées avec le carnet et toi. Je trouve que c'est un moment hyper intime et hyper fort. Et je sais pas si toi, c'était le cas, mais moi, en tout cas, les moments où j'ai pas écrit ou le moins écrit, c'était le moment où j'étais pas bien, mais sans m'en rendre compte. Parce que les moments où t'es vraiment triste, des fois, t'écris justement pour te libérer. Ouais. C'est un moment où, tu vois, où je sais pas, de flottement un peu. Et ben, je suis totalement d'accord.
Totalement, parce qu'il y a eu pareil, une période dans ma vie où je n'ai pas écrit et c'était la pire année de ma vie. Et effectivement, je me rendais pas compte parce que comme tu dis, quand on est très très triste ou qu'il y a vraiment une émotion très forte en nous, en général, on s'en rend compte parce que c'est très très inconfortable, on va beaucoup écrire. Mais c'est vrai que la période la pire de ma vie, j'ai aucune trace écrite parce que, en fait, je me rendais pas compte et c'est aussi révélateur, ça montre qu'on n'était pas très proche de nous-mêmes, qu'on Mm. se rendait pas trop compte de nos propres émotions, de notre propre, enfin, qu'on n'avait pas trop conscience de nous. Et du coup, oui, c'est intéressant ce que tu dis aussi. Et L'écriture est, enfin, le moment où on va écrire est hyper révélateur. c'est vrai, c'est vrai. Et je pense que le moment où on n'écrit pas, tu vois, c'est aussi un moment où on veut pas faire face à la douleur ou à la tristesse. Peut-être que Mm. inconsciemment, on sait qu'elle est là, mais on se dit, si je la matérialise sur le papier, si je l'écris, elle va être trop réelle, ça va être trop... Tu vois, je pense que c'est un mécanisme de protection aussi que notre cerveau nous fait, en se disant, non, non, ils vont pas savoir réguler l'émotion, vaut mieux pas prendre conscience de la chose, on regarde pas, et puis voilà. Totalement, oui, c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que parfois on va s'occuper l'esprit à autre chose en fait parce que quand Mm. on écrit, on est vraiment confronté à nous. Genre là il y a nous, enfin le carnet, mais nous c'est nos mots, nos pensées, nos émotions. Et en fait, quand tu enlèves ce travail-là, ça te permet de penser à autre chose. Et du coup, quand tu vas pas bien, mais pas suffisamment non plus, ça te permet de, ouais, ok, tu occupes l'esprit à autre chose. Je vais Mm. aller, je sais pas, moi, je vais aller faire du sport, tu vois, je vais m'occuper l'esprit pour pas penser au fait que je vais pas très bien. Du coup, ouais, c'est intéressant ça, comme remarque, parce que c'est exactement ça. Je pensais à ça parce que du coup, la confiance en soi, j'avais écouté un truc là-dessus et je trouve ça très pertinent d'ailleurs. Euh, la confiance en soi est quand même énormément liée aussi à l'acceptation, par exemple, de son passé et de ses erreurs, puisque Mm. notre passé conditionne clairement la personne qu'on est. Ah oui. Est-ce que, alors, du coup, plusieurs questions, mais est-ce que du coup, toi, tu as fait ce travail d'acceptation de ton passé, de tes erreurs, des choses que tu as pu mal faire, etc. Et ensuite, est-ce que, alors après, ça, c'est une autre vision qu'il y a aussi dans le développement personnel avec guérir son enfant intérieur. Est-ce que tu es passé par l'écriture pour essayer de d'accepter ton passé, guérir cet enfant blessé qui, à l'époque, peut-être vécu des choses mal ou a fait des choses mal et se pardonne, entre guillemets? Comment, voilà, dis-moi un peu grosso modo comment tu as Ça, fait c'est et ce que peut-être tu as fait. la partie la plus dure, je pense, parce que notre enfant intérieur, il faut vraiment passer par cette étape de aller le réconforter en fait. Que Mm. ce soit du coup, bah, soit de le faire tout seul, que ce soit avec une psy, parce qu'il y a plein de psys qui sont formés, du coup par exemple, je pense à la thérapie des schémas. Je sais pas si ça te parle. Non, je savais pas qu'il y avait une thérapie là-dessus, mais Ouais, mais c'est une thérapie du coup qui permet d'identifier tout ce qui, enfin toutes tes croyances aujourd'hui qui viennent de ton passé. Et il y a beaucoup de travail avec le travail intérieur, l'enfant intérieur. Et, Et effectivement, dans la confiance en soi, c'est important de aussi venir rassurer son petit enfant en nous, parce que parfois il peut ressurgir. Et c'est important, oui, d'être OK avec son passé et de voir son passé aussi comme plus neutre que négatif, par exemple. Parce que quand on a vécu bah, des traumas ou des choses qu'on n'accepte pas forcément, qu'on a fait ou qu'on a subi, ça va être plus difficile d'acquérir de la confiance en soi. Donc oui, ça va être important de beaucoup travailler avec son passé, de l'accepter, de le voir d'une façon neutre et de se rendre compte que bah, de toute façon, on ne peut pas le changer et que c'est comme ça. Et, et en fait, d'apporter les outils qui ont manqué à la petite personne qu'on était à l'époque, même si du coup, enfin, la personne n'existe plus, enfin, Mm. c'était il y a longtemps, mais de, comment dire, dans l'imagination, lui apporter les outils dont elle a manqué, ça, c'est très thérapeutique et ça aide dans son chemin personnel. Dire que le passé est neutre, je trouve ça hyper pertinent. Je m'étais jamais vraiment fait la réflexion et quand tu l'as dit, je me suis dit, c'est vrai qu'en soi, même toutes les choses de notre vie est neutre, hein. C'est nos interprétations qui font qu'un événement devient quelque chose qui nous énerve, nous rend triste ou ce genre de choses-là. C'est vrai que le passé est neutre. Non, mais c'est. J'aimerais qu'on s'arrête 30 secondes dessus. En fait, c'est vrai, le passé Non, est mais neutre. totalement. Après, enfin, quand il y a des événements positifs, autant les garder positifs. Mais Oui, tout ce qui va être plus négatif et tout, en fait, l'objectif, c'est de aujourd'hui les rendre comme quelque chose de neutre. c'est vrai. Non, mais Ça affecte pas. Et c'est le but d'ailleurs de, je sais pas si tu connais la thérapie EMDR. oui. Ben voilà, c'est le but, c'est de du coup retraiter des traumas qui ont été mal encodés par le cerveau et les rendre comme des souvenirs simplement neutres, genre ni positif ni négatif, juste neutre. Ça s'est passé, c'est comme ça, c'est OK.
Mais tu vois, je pense que par contre, avant d'en arriver, quand c'est des choses qui ont conditionné notre vie, qui nous ont un peu traumatisés ou qui traumatisent nos relations, enfin voilà, ce genre de choses-là, Mhm. je pense qu'il faut peut-être aussi, avant d'aller à se dire c'est neutre, je pense que c'est, je sais pas du tout, mais je me dis c'est peut-être la dernière étape, peut-être que l'étape d'avant, c'est accepter l'émotion qu'on a ressentie et qu'on ne s'est peut-être Ah pas oui. autorisé à ressentir. Ah oui, totalement. Ça, c'est intéressant, oui. Oui, totalement. Faut pas directement se dire, faut pas dénier le truc. Ouais, c'est bon, c'est neutre. C'est bien sûr d'abord accepter, se rendre compte qu'effectivement, à ce moment-là, on a souffert et que c'était légitime parce que la situation était très compliquée. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, enfin, réussir à voir ça comme quelque chose de plus neutre que ça ne l'a été. Je voulais aborder avec toi parce que du coup, tu as parlé enfin, de l'enfant intérieur, etc., comme quoi s'écrire, ça pouvait être thérapeutique. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Pendant très longtemps, en gros, enfin, je te le fais en topo rapidement. J'avais un manque de confiance en moi parce que j'ai des lunettes normalement, enfin là j'ai des lentilles et mes lunettes me font une grosse correction, etc. Bon, bref, pendant des années, c'est-à-dire bah, j'ai 21 ans, donc pendant 21 ans de ma vie, c'était une part de moi que j'acceptais pas et que je refoulais. Personne presque ne m'avait vu avec mes lunettes à part ma famille, donc pour te dire. Donc vraiment un Mhm. manque de confiance en soi énorme. Et il y a 2 mois de ça, j'ai vraiment engagé un processus là-dessus, etc. Et pour réussir à comprendre d'où ça venait réellement, je me suis dit, OK, je vais écrire une lettre. Parce que, en fait, j'ai commencé aussi un travail enfin, avec une psy, etc. pour, voilà. Et je me suis ouverte, je me suis retrouvée, je me suis posée dans un café, vraiment le lieu improbable, hein, c'était même pas destiné à ce que j'écrive cette lettre, hein, donc pour te dire. Et je me dis, OK, Mélisse, on va aller creuser un peu. Et j'ai écrit, entre guillemets, 2 lettres. Tu vas me dire si toi, ça t'est arrivé ce processus-là, hein, Mhm. peut-être pour autre chose. Et je me suis écrit 2 lettres. Je me suis écrit la lettre de moi, enfant. Et au départ, quand tu te mets vraiment dans le mood, quand tu te mets vraiment dans... T'essayes de faire l'exercice, il y a un moment donné où c'est plus toi qui écris. C'est-à-dire que moi, je me suis rappelé des choses que j'avais oubliées. Et c'était mon enfant Mhm. qui parlait. Donc je parlais comme une enfant de 8 ans, vraiment. Et du coup, c'est thérapeutique. Je me suis dit, waouh, mais j'avais oublié que j'avais vécu ça. Enfin, incroyable, mais mes phrases, des fois, elles allaient pas ensemble, tu vois. Mais c'était vraiment, il y avait plein de trucs qui me venaient. Donc j'arrêtais pas de m'écrire. Très dur. Parce que vraiment, enfin, je pleurais, vraiment. J'écrivais, je pleurais. Ah bah oui, oui, c'est Et sûr. je me suis Non, écrit mais la oui. deuxième lettre, tu vois, de réconciliation, où je me dis juste, enfin, comme si moi, là, je rencontrais Maëlys, là, de 8 ans, qui était en train de pleurer et qui disait non, mais. Et je sais que je l'ai dit, mais je pense que les gens qui l'ont pas fait peuvent pas trop comprendre, mais ça m'a changé. Mais vraiment, enfin, par rapport à ça, à cette question-là. C'est-à-dire que Mhm. j'ai mis mes lunettes, maintenant je m'en fiche. Genre, vraiment, je vais 2 fois à la fac avec mes lunettes, je me montre avec mes lunettes, Ah, etc. c'est trop bien. Et Ah je sais que ça oui. a participé, tu vois, à cette prise de confiance Ah par bah rapport oui, à ça. totalement. Est-ce que toi, tu as eu des similitudes à des moments où, pareil, tu as eu cette révélation, alors peut-être pas en s'écrivant une lettre, mais est-ce que tu as eu un moment donné bouleversant comme ça qui t'a marqué, où tu te dis, là, il y a un changement? Alors, bon, alors déjà, moi, j'ai pas fait ce processus du coup de lettres, mais je sais que c'est hyper intéressant et hyper thérapeutique parce que du coup, comme tu dis, tu t'es rappelé de certaines choses dont tu te rappelais pas. Et ça, c'est grâce à l'écriture. Tu as dû aussi beaucoup te mettre dans ce personnage de la petite Maëlys de 8 ans. Et ça, c'est assez fou. Et du coup, c'est top que maintenant, bah, du coup, depuis 2 mois à peu près, Ouais, c'est tu ça. t'oses à la fac avec tes lunettes. Vraiment, c'est top. C'est comme si tu avais eu un énorme blocage bah, du coup, pendant 21 ans. Et que là, c'est enfin en train de se débloquer. Donc, je trouve ça vraiment trop, trop, trop bien. Et je suppose que du coup, le travail avec la psy t'aide beaucoup. Ouais. Et moi, est-ce que j'ai eu du coup un bouleversement comme ça? Je dirais que j'ai pas eu de truc entre guillemets aussi radical, enfin aussi changeant rapidement, mais c'est plus des fois quand je me pose et que je me dis mais oh, c'est fou à quel point enfin il y a 1 an j'étais incapable de faire ça et qu'aujourd'hui j'en suis capable. Et je pense que ça a été peut-être avec tout ce qui va être le fait d'être capable de faire quelque chose toute seule en public, comme par exemple aller manger toute seule dehors, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui était impensable il y a même 2 ans, genre, c'était impensable et qui pour moi aujourd'hui est ultra naturel. Et ça, oui, bah, c'est quand je le fais, je suis là, bah dis donc, la Julia d'il y a 2 ans serait choquée. Donc oui, des petits bouleversements comme ça, mais plus sur le long terme, je pense. Ouais. Bah, je trouve hein, que dans ce processus d'apprendre à être seule, parce que du coup, de ce que tu me dis, je pense que tu dois être un peu comme moi, genre au lycée, tu pouvais limite pas aller aux toilettes seule et tout, tu vois, fallait que tes copines elles viennent ou des trucs comme ça. Quasiment, ouais, quasiment. Et je me dis, apprendre à être seule, c'est plus long. Parce que tu vois, tu peux faire un truc une fois seule, mais je sais pas comment, enfin, comment expliquer, mais il faut que ça soit un peu plus répété, que tu t'apprennes à Ouais, aimer ouais, ta ouais. propre compagnie. Mais je pense que quand on Oui, arrive à t'aimer seul et faire tout seul et te dire si personne peut venir, c'est pas grave, je le fais seul, je pense que
ton estime de toi augmente. Et du coup, forcément, ta confiance en toi, elle augmente parce que tu te dis, j'ai besoin de personne. Totalement. Totalement. Après, aussi dans la difficulté à faire des choses seule, c'est aussi beaucoup par rapport au regard des autres. Je Mm. sais que, enfin, par exemple, perso, c'était pas tellement le fait de pas apprécier ma compagnie, au contraire. C'était plus le fait de, bah, en fait, vu que je suis en public, les gens ils voient que je suis toute seule et c'est la honte, en fait. Et pour moi, le plus dur dans ce processus-là, ça a été de s'en moquer, en fait, de ça. Pas tellement le fait d'apprécier la compagnie, parce que c'était déjà assez le cas, mais c'était vraiment le fait de savoir que les autres allaient me voir. Ça a été plus difficile. Mais Mais une fois que tu arrives, t'es beaucoup plus libre, en fait. T'as une beaucoup plus grande liberté au quotidien. oui, je pense que tu le ressens au fond de toi, cette liberté-là. Tu dois te dire, Ouais. je peux faire de grandes choses. Limite, tu penses que tu peux accomplir le monde parce que, bah voilà, c'est bon, écoute, Ouais, tu c'est peux ça. faire Alors, face je au pense que regard. t'es tout petit, mais oui, oui, tu te dis, c'est bon, là, je suis capable de d'affronter le monde. Mais tu vois, c'est Mais aussi ouais, parce que depuis toujours, enfin, au collège, c'était un peu la honte quand tu mangeais, quand il y avait quelqu'un qui mangeait seul, par ouais, exemple. Au lycée, il ouais, y avait encore ça, un peu moins, enfin, je trouvais, mais il y avait quand même ça. Des fois, quelqu'un qui était ouais, juste seul ou qui lisait un livre seul dans la récré, tout le monde allait le regarder et dire, mais il a pas d'amis. Et moi, ouais, c'est ça. enfin, j'ai vu ça, mais plein de fois. Et même plus tard, tu vois, j'ai travaillé dans un bar une fois et il y avait une fille qui était venue. Je raconte cette anecdote tout le temps parce que je la trouve très marquante et elle montre énormément la vision qu'ont les gens. Tu vois, la fille, elle est venue, elle était dans le bar, elle me dit bah bonjour, il pleuvait, tempête, enfin voilà, Ouais. vraiment. Et puis c'était un vendredi soir, donc là il y a tous les jeunes qui sont là en groupe, Ah ouais, tu vois. Et la fille, elle arrive avec ouais, son kawaii, elle était mouillée, toute jeune, toute mignonne, et elle me dit bah je pourrais avoir un chocolat chaud. Il était 21h. Donc déjà, c'était pas la demande qu'on avait habituelle. Bon, moi je m'en ouais, c'est vrai. fiche. Je lui dis Bah ok, oui, ben cool. Enfin, moi je respecte énormément les gens qui sont seuls comme ça parce que je me dis toi, t'es fort. Enfin, tu vois, t'es capable de faire face au regard des gens et mais je trouve ça oui, trop c'est bien. ça. Vraiment. Donc, je lui fais son chocolat chaud. Elle s'assoit à une table seule. Et là, il y a une Mhm. de mes collègues qui vient me voir. Et elle me et c'est pas du tout pour la stigmatiser ou quoi, c'est juste parce que ça montre en fait la vision qu'a notre société. Elle me dit oh, regarde, et tout, la fille, elle est toute seule, elle boit un chocolat chaud alors que tout le monde est en groupe un vendredi soir et tout, c'est la honte. Et je me suis dit, mais attends, mais tu te rends pas compte de ce que tu dis? Enfin, non, Mais c'est tout. oui, Respecte-la, quoi. C'est incroyable ce qu'elle fait. Enfin, faut avoir mais du oui, courage, tu vois. mais oui, alors qu'en plus, ça se trouve, elle kiffait son moment, en Mais oui, fait, c'est c'est ça. ça le pire. C'est ça, et le truc de c'est la honte, en fait, c'est ce qui nous fait peur, je pense, quand on fait quelque chose tout seul, c'est se dire, les autres vont se dire que c'est la honte, alors que Mm. moi-même, ce trouve, je suis en train de m'éclater. Mais d'un point de vue extérieur, c'est vu comme, bah, tu t'ennuies, t'as pas de potes, tu bois un chocolat chaud. Ah ouais, cette anecdote, elle est vraiment marquante, hein. Je comprends que ça a pu te marquer. Ah ouais, ça fait 2 ans, je la dis tout le temps. Je dis, non, mais attends, vous vous rendez compte quand même? Non, Mais mais parce oui, que vraiment. les gens, je pense que quand tu l'as très bien dit, quand t'es seule à ce moment-là, bah tu t'adores, enfin souvent tu kiffes ton moment en plus. Je suis sûre qu'elle adorait, il pleuvait, elle a dû se dire je vais prendre mon Ouais, chocolat chaud avec son petit livre. Je suis sûre qu'elle kiffait son moment. mais oui, Et, enfin, être dans un film, genre un peu Pinterest et tout, en tempête dehors, petit chocolat chaud et tout. Ah ouais. Non, c'est non, vrai. mais c'est sûr. Et ouais, ça fait un peu peur parce que c'est le genre de réaction en fait qu'ont les gens, c'est ah, la honte, tout le monde est en groupe, elle est toute Mm. seule. Et c'est triste. Mais je pense que quand t'apprends à te dire le regard des gens sur moi ou ce que les gens vont dire sur moi ou ce que vont penser sur moi n'impacte pas qui je suis parce que je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Quand on arrive à ce stade à te le dire, enfin, tu peux te le dire, mais te le dire et le croire, là je pense que Mm. c'est bon. Là tu Ah peux, oui, voilà, c'est bon. ouais, ouais. Et c'est ça qui est compliqué, je pense. C'est se dire que pas parce que les gens pensent que c'est la honte, les gens pensent que c'est ridicule, que ça l'est vraiment et que ça touche à ma valeur. Ça, c'est une étape difficile aussi. Est-ce que tu penses que toi, tu as passé cette étape-là ou tu es encore dans le cheminement? Je dirais que c'est pas très linéaire, pareil. Donc, il y a peut-être des périodes où j'étais complètement passée outre, je pouvais faire plein de choses toute seule, je m'en moquais, ça tenait pas du tout ma confiance en moi, etc. Mais c'est vrai qu'en fonction des périodes, ça va un peu dépendre. Et ça, je pense, pareil, il faut être indulgent. Ça viendra au fur et à mesure. Je sais pas toi où t'en es par rapport à ça. Est-ce que tu arrives à faire des choses toute seule sans vraiment te soucier du tout du regard des autres ou pas? Bah, j'essaye. Bah, c'est ce que j'avais lancé un concept sur TikTok. J'avais dit, OK, vous me dites tous les trucs que je dois faire seule et j'essaye de les faire à un moment donné. Et que, Ouais, voilà. Et parce que je me suis dit, comme ça, les gens voient aussi qu'il y a d'autres personnes qui essayent et que c'est pas inné. Parce que souvent, on voit sur les réseaux, tu vois, la phase finale où les gens arrivent à le faire, mais on voit pas le processus. Et donc, je me dis, bon, ouais, bah, voilà, totalement. je vais faire ça, quoi. Et donc, sachant que je suis une fille qui, pendant tout mon lycée, je pouvais pas faire des trucs seule, etc., je suis arrivée à la fac, je me suis retrouvée seule. Puis il y a eu confinement, etc. Donc là, j'ai commencé à faire pas mal de choses seule. Mais tu vois, il y a ce côté où je pouvais faire des choses seule
Mais je sentais que j'allais pas, enfin, je me contentais, voilà, je peux aller à la fac seule, je peux manger seule à la fac, mais bon, pas plus quoi. Ouais, 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 Au je vois. sport seule, mais voilà. Et je me suis un peu fait violence, ça, depuis quelques temps. Je suis allée au cinéma seule il y a pas longtemps, et Ah, c'est... première fois, tu vois, je me suis dit, ok, on s'en fiche. Et vraiment, j'avais adoré parce que je m'étais habillée, apprêtée pour moi-même. Je me suis dit, c'est mon date avec moi, ok, je me fais bien et tout. Je suis dans mon film. Et j'y suis allée. Et c'était vraiment excellent. Enfin, c'était vraiment bien. Par contre, tu vois, il y a eu un moment où la salle était pleine. Et donc, j'étais entre deux familles. Et je Hmm. sentais en fait le regard des gens sur moi. Il y avait Ah, une fille à côté, elle me regardait en me disant, mais elle est toute seule. C'était pas méchant. Enfin, je sais bien que c'était pas méchant, mais juste, tu vois, il y a quand même ce regard. Et je me suis hmm. j'étais pas à l'aise. Enfin, à un moment donné, j'ai baissé la tête comme ça et je me suis dit, ok, Mélisse, non, 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 tu dois pas être pas à l'aise. T'as le droit. Donc, je pense que j'essaye, mais je suis encore dans le cheminement. Ouais, le regard des autres peut quand même un peu influencer encore. Après, des fois, on peut peut-être un peu surinterpréter le regard de quelqu'un. Ça se trouve, la personne, elle nous regardait parce que bah, on était à côté. Et nous, direct, vu on sait qu'on est en train de faire une action, bah, qu'on est en train de tester, voir si ça peut être tout seul, on peut penser que direct, elle nous regarde parce qu'on est tout seul. Alors que parfois, bah non. Juste, ou alors, elle trouve ça bien, c'est limite, elle se fait, oh, bah, toute seule, ok. Et nous, direct, on va peut-être un peu surinterpréter. Et c'est ça aussi, faut essayer de Ouais. pas partir trop loin, quoi, dans nos raisonnements. Non, c'est vrai que ce que tu dis, c'est très intéressant. Parce que je pense même d'ailleurs que dans la plupart du temps, des fois, les gens, ils nous regardent même sans nous regarder. Tu vois, des fois, ils peuvent être dans les Oui. vapes, enfin, dans les vapes et ils nous regardent. Et puis voilà. Et nous, vu on fait quelque chose, enfin, on n'est pas à l'aise avec ce qu'on fait. Enfin, je sais pas comment dire. On n'est pas encore 100% Oui, et on mais se dit, totalement. oh, ils me jugent, ils me jugent. Alors que, en vrai, ça se trouve pas du Totalement. tout. Moi, le nombre de fois où je regarde des filles qui sont seules en me disant, mais trop bien. Mais ça se trouve, la fille doit penser que je la juge alors que je suis juste en mode, non, non, c'est trop bien. Totalement, totalement, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça, même des fois quand on passe devant des groupes de personnes, on a l'impression que tout le monde nous regarde. Bon, des fois c'est le cas, peut-être qu'effectivement ils nous regardent, mais c'est pas forcément dans une critique ou quoi, c'est juste ils nous regardent, voilà, parce qu'on passe devant eux. Et Oui. nous, direct, vu qu'on est tout seul et qu'on est très conscient de nous-mêmes à ce moment-là, on va être là, ils nous jugent, ils nous regardent, ils se moquent, ils se disent que je suis toute seule. Alors qu'en fait, les gens, non, ils pensent à eux-mêmes, enfin, ils pensent à autre chose, ils sont pas focus sur nous, genre, on est Ouais. juste quelqu'un dans leur décor. C'est vrai, mais c'est Voilà. hyper pertinent parce que en fait, nous, quand on y réfléchit, on est rien, enfin, ouais, on est personne sur à l'échelle de l'humanité, etc. Et en plus de Ouais, ça, dans la vie de ces gens, on est juste des figurants, quoi. On vient de passer dans le décor, mais c'est tout, quoi. Dans 10 secondes après, ils se souviennent plus de nous. Mais nous, on a tellement peur, tu vois, sur le moment, qu'on se dit, non, mais attends, ils sont en train de me juger, ils sont en train de se moquer. Il manquerait plus que ces gens rigolent au moment où vous passez, tu vois. Alors Ah, que les autres, ouais. ils rigolent pas de nous, à la direct, on va penser que, ils se moquent de nous. Ouais, c'est totalement ça. Je pense, ouais, faut travailler un peu dessus pour aussi travailler sur la Ouais. confiance en soi. Mais ça, c'est une étape très, très compliquée aussi. Ouais. Et Le regard des autres. est-ce que toi, tu as fait des exercices pour être plus à l'aise vis-à-vis du regard des autres? L'exposition, clairement. En fait, tout ce qui me faisait peur, j'ai listé. J'ai fait, ok, bah, ça me fait trop peur de passer devant un groupe d'ados et tout qui va me regarder. Bah, je le fais le plus souvent possible, de façon répétée, quand ça me met mal à l'aise. Et au bout d'un moment, ça me rendra confortable. Et ça a marché, même si évidemment, des fois, c'est sûr, quand il y a un grand groupe, par exemple, de 15 ados, qui vraiment, tu passes et tout le monde te regarde, forcément, t'es pas hyper à l'aise, mais quand même beaucoup plus qu'avant, quoi. Une fois que tu as fait les efforts, quand même, tu psychotes pas, juste tu passes en te disant, bon, c'est pas le meilleur moment de ma journée, mais ça va. Ça va. Et au fur et à mesure je suppose, des années, ça va complètement passer et ça va être totalement neutre. Oui, t'as vraiment. Mais c'est bien, c'est hyper courageux de se dire, de vouloir, en fait, enfin, ouais, de vouloir et de mettre en action et de se dire, OK, là, Mm. je liste ce qui me fait peur et je vais le faire, OK? Ouais, ouais. Franchement, c'est bien, enfin, bravo, enfin, enfin, Merci. vraiment. Ben, je vais sortir une petite vidéo sur TikTok, je pense là où je vais parler et je vais donner ce conseil-là parce que c'est mon plus grand conseil, c'est vraiment l'exposition. Genre, t'as un truc qui te fait peur, mais en fait, il faut le faire pas à pas. Alors, pas direct parce que évidemment, c'est pas possible, si ça te fait vraiment peur, tu peux pas le faire d'un coup, mais y aller pas à pas et essayer au fur et à mesure de rendre toutes les situations qui nous sont inconfortables comme des situations confortables. Ça, c'est vraiment genre le conseil numéro un parce que tout se joue dans l'action. Mm. Je suis entièrement d'accord avec ta vision, mais vraiment, souvent dans le développement personnel, on nous dit bah lisez tel livre, etc. Et je trouve, enfin, pour ceux qui aiment lire, et je le conseille de lire des livres pour comprendre, c'est hyper bien. Mais si tu restes tout le temps dans la lecture et toujours à réfléchir sur la situation sans Ouais, passer dans l'action, ça avancera jamais. Enfin, tu auras c'est beau exactement comprendre, voilà.
C'est exactement ça. Parce que souvent, oui, voilà, on va lire, beaucoup lire, enfin, suivre même des comptes de développement personnel et tout ça, c'est top. Et c'est, je pense, essentiel si on veut vraiment progresser sur soi parce qu'on prend davantage conscience. Mm. Mais si on passe pas à l'action et concrètement, on se dit pas, bah là, ça me fait peur, donc j'y vais, j'essaie, bah en fait, il va rien se passer au niveau du comportement. On va pas forcément progresser et s'améliorer. Ouais. C'est vraiment dans l'action que tout se joue. Complètement. Ouais. Puis comme tu l'as dit, plus vous allez faire des choses qui sont compliquées, ou enfin qui vous paraissent compliquées et insurmontables, plus déjà bah, vous allez banaliser cette action-là et ça sera bien, et plus vous allez avoir confiance en vous parce que vous avez fait des trucs que vous pensiez incapable de faire, et donc là, tout se multiplie, quoi. C'est C'est exactement génial. ça. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, le but, c'est de reconditionner toutes nos croyances à propos de nous-mêmes et de même reconditionner notre comportement. Donc maintenant, que des comportements que d'habitude, on allait inhiber, donc des choses qu'on n'allait pas faire, genre parler en public, ah non, non, j'y vais pas, je me restreins. Ben là, en fait, que ce soit quelque chose de spontané, genre, ah, faut parler devant tout le monde, bah ok, je lève la main, genre, c'est naturel, c'est ok, c'est quelque chose de naturel, habituel pour moi. Je voulais aussi aborder un point avec toi, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure et il me revient. Euh, donc, tu as dit, ouais, la confiance en soi, donc il y a bah, forcément la confiance en soi dans les actions, le regard des autres, etc. Enfin, tout ce qu'on vient d'aborder. Et il y a aussi un autre aspect de la confiance en soi, c'est lié à son physique, lié à son corps, etc. Moi, enfin, j'ai vu sur ta chaîne de TikTok que tu faisais du sport et tu essayais de motiver aussi les gens à faire du sport. Je voulais savoir si tu étais quelqu'un qui avait toujours fait du sport dans ta vie. Non, non. Pardon. Il y Oui. a pas de souci. Du coup, je voulais savoir si t'étais quelqu'un qui avait toujours fait un peu du sport dans ta vie ou si tu t'es vraiment remis dans le sport ou mis dans le sport parce que tu avais cette prise de conscience qu'il fallait avoir confiance en toi et que tu avais envie de travailler sur toi et être la meilleure version de toi-même et donc ça passe par le sport, etc. Quel est ton avis d'ailleurs sur le sport, comment ça influence la confiance en Mm. soi? Je pense que, alors moi, je me suis vraiment, bon, j'ai toujours été assez sportive, j'ai toujours fait un peu de sport, et d'ailleurs, c'est essentiel même dans la prise de conscience de soi, enfin, dans plein de choses dans son cheminement intérieur. Le sport, c'est fondamental aussi parce que c'est une façon de se rapprocher de son corps, de ses Mhm. ressentis et de prendre soin de soi. Donc, au final, par rapport à l'estime de soi, c'est top. Et j'ai vraiment commencé le sport, je dirais, d'une façon plus personnelle, en mode vraiment fitness, etc. Quand j'ai commencé du coup à me donner un peu un coup de pied aux fesses par rapport à la confiance en moi, du coup plus en première. Et c'est vrai que le sport, bah, souvent en fait les comptes de dev perso, enfin je trouve souvent ils mélangent aussi un peu le sport dans le sens où souvent c'est des personnes qui du coup ont un lifestyle plutôt enfin sain ou pas Mm. forcément, mais souvent c'est vrai qu'il y a beaucoup le sport qui est mélangé dedans. Et c'est vrai que le sport aide énormément à prendre confiance en soi, puisque déjà, du coup, comme j'ai dit, tu prends du temps pour toi, donc pour l'estime de soi, c'est top. Et aussi parce que bah, à travers le sport, tu acquiers des compétences, tu progresses, notamment au fitness. Enfin, c'est un sport qui donne beaucoup confiance parce que tu soulèves des poids, enfin, en Ouais. muscu, et ça donne vraiment une sensation de satisfaction, de force un peu. Et oui, c'est extrêmement corrélé et je pense que je serais pas. Enfin, il y aurait plein de choses aujourd'hui par rapport à la confiance en soi dans lesquelles je serais pas aussi performante si j'avais pas fait de sport parce que ça amène vraiment à tout ça en fait. Je pense que ça fait partie c'est un autre outil en fait, un peu comme l'écriture, etc., Mm. qui est important, qui est un des piliers de la prise de conscience de soi, de l'estime de soi, en fait, de l'épanouissement, genre le chemin, la montée linéaire de cette confiance en soi. Oui, parce que finalement, tu prends soin de... Tu vois, quand la confiance en soi, tu prends soin de ton mental, entre guillemets aussi. Et là, le sport, tu prends soin de Ouais, ton corps, tu t'essayes et de du mental bien... aussi. Ouais, 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 complètement. Ah bah, enfin, moi, je pense que limite, c'est même mieux pour le mental que ouais, enfin, le physique. Mais je veux dire, il y a une... Tu le ressens physiquement, en tout cas, le changement de la prise de confiance en soi. Enfin, quand tu fais du sport, tu le ressens physiquement, les bienfaits. Mentalement, tu les ressens aussi, mais je veux dire, ça se voit moins. Alors que là, physiquement, tu vois, Mm. dans le miroir, tu regardes et puis tu vois. Et je pense que ouais, il y a Ouais. cette notion de bien-être avec le sport qui est essentielle pour moi, je pense. Puis en général, du coup, par rapport au fitness et même au sport en général, du coup, tu sculptes un peu ton corps. Et si toi, tu aimes bien les corps comme ça, bah, sculptés, etc., c'est sûr que ça te donne aussi confiance. Parce que du coup, une part de la confiance en soi est liée aussi à, si bah, comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, si on se sent bien avec soi-même, avec son corps, etc. Et souvent, le sport permet d'atteindre un corps qu'on préfère peut-être, enfin, dans lequel on va se sentir mieux, plus maître, entre guillemets, de notre corps. Et je sais que bah, le fait que j'aime plus mon corps impacte aussi énormément. Donc oui, le sport est hyper important. Je voulais revenir là-dessus, mais
Alors, j'ai plus son nom, mais je crois que enfin, c'est une fille je sais pas si tu connais sa chaîne. Elle avait fait Sciences Po, elle a écrit un livre sur le body positive, etc. Euh, Enfin, je, Sciences je me Po. rappelle plus son nom, mince. Bon, bref. Elle a. Et elle disait, donc elle avait, à l'époque, elle faisait beaucoup de sport, etc. Et donc, elle avait, entre guillemets, le corps qui correspond aux critères que la société dit que c'est des critères de beauté, tu Mhm. sais, très sculptés, etc. Et elle disait, bah, pour autant, j'avais pas confiance en moi. J'aimais pas mon corps, alors que, parce que, bah, elle se comparait tout le temps aux autres. Et donc là, aujourd'hui, elle est plus du tout là-dedans. Enfin, voilà, elle a des formes, etc. Elle s'en fiche, elle assume. Elle se dit, bah, je me sens beaucoup mieux maintenant. Mais parce qu'en fait, elle a Mhm. expliqué, et je suis d'accord avec ça, alors, la confiance en soi, c'est aussi aimer son corps tel qu'il, enfin, comment dire, dans le sens où si t'as confiance en toi, ton corps, s'il est bien sculpté, même s'il n'est pas parfaitement sculpté, tu vas avoir confiance. Et d'un côté, si tu as confiance en toi et que bah, tu as des formes et que tu aimes ça et que tu pas envie de changer, bah, tu vas aimer aussi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'était peut-être pas très clair. Si, 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 non, mais totalement. C'est sûr que, du coup, aussi quand tu es du genre avec toi-même, en fait, vu que c'est ton propre corps, tu l'aimes forcément, même si de base, tes idéaux, entre guillemets, c'était pas exactement ça. Mais vu que là, c'est ton corps et que tu t'apprécies toi et que tu es bien avec toi-même, bah, en fait, même si ton corps est pas, entre guillemets, parfait comme tu le voudrais, hyper sculpté et tout, bah, tu l'aimes quand même. Et ça, ouais, c'est important parce que c'est sûr que si tu bases ta confiance en toi sur est-ce que tu as exactement bien tous les abdominaux tracés, etc., Mm. c'est sûr que déjà, elle est très fragile, la confiance en soi, Mm. et c'est pas la meilleure façon, quoi. Mais oui, totalement. Genre, ça, c'est un très bon exemple. La fille qui, même si elle correspondait plus, du coup, aux critères idéaux, bah, en fait, même si elle avait des rondeurs, etc., elle se sentait bien avec elle-même, et ça, c'est ouais, un grand signe de je suis bien avec moi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment que les gens qui nous écoutent comprennent que la confiance en soi, là, enfin, il y a beaucoup d'outils pour la travailler qui peuvent Exact. servir à l'améliorer, mais il faut la chercher dans son cœur, entre guillemets. Je sais pas comment dire, mais la confiance en soi, ça se Ouais, cherche vraiment profondément, je pense. oui, totalement. Oui, voilà, parce que des fois, on peut être un peu matérialiste en mode, bah, j'aurai confiance en moi une fois que j'aurai ce corps, une fois que j'aurai fait ça, une fois que j'aurai fait ci. Mais comme tu dis, tout part du profond, en fait. Mm. Tout part de nous. Et c'est un long travail à faire, mais qui en vaut vraiment la peine et qui vraiment va éclairer tous les autres domaines de ta vie, en fait. Parce qu'une fois que tu es bien avec toi-même, il y a, je vais pas dire tout qui va, mais il y a plein de domaines de ta vie qui s'amélioreront et ta vie en général va être mieux, quoi. Et en partant de cette recherche du nous, justement, enfin, tu sais, de chercher ça en Mm. nous, je trouve, tu vas me dire ce que tu penses, mais que la confiance en soi est aussi liée avec le fait de se connaître. Parce que Mm. t'aimes forcément, enfin, tu vas forcément plus t'aimer si tu te connais, mais tu vas forcément être plus indulgent avec toi-même si tu sais que des fois tu as des réactions qui vont être comme ça par rapport à tel truc, mais que tu sais que tu réagis comme ça parce qu'il y a eu ça et parce que, enfin, voilà, je sais pas. Enfin, tout est lié aussi au fait de se connaître. Et donc, forcément, si tu te connais, tu vas avoir plus confiance en toi. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être l'aspect aller rechercher qui on est réellement, rechercher qui on est derrière les injonctions, derrière le masque, derrière ce qu'on présente, et rechercher bah, qui on est profondément et oser, une fois qu'on arrive à le reconnaître se présenter tel qu'on est aussi aux yeux des gens. Exactement. Bah, en fait, oui, même pour se sentir plus aligné avec soi-même, se connaître, c'est hyper important parce que du coup, on va plus connaître nos valeurs. Du coup, on va plus avoir des actions en accord avec ces valeurs. Et forcément, on va se sentir plus aligné, plus soi-même. Quand on se connaît, on connaît nos limites aussi, on connaît nos compétences, nos domaines de performance, etc. Et du coup, oui, c'est essentiel. C'est essentiel dans la confiance en soi aussi. Est-ce que toi, dans ton cheminement de prise de confiance en toi, euh, tu as eu ce moment où tu as appris à te connaître et tu t'es dit, mince, mais pendant des années, j'ai cru que j'étais ça ou j'ai cru que ça, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais. Ça, c'est une grande question aussi de savoir qui on est, parce que souvent, on a tendance aussi à peut-être s'enfermer aussi par rapport au jugement qu'ont les autres sur nous. Si par exemple, on nous a toujours répété qu'on était comme ça, comme si, ben en fait, des fois, on n'a même pas assez regardé en soi-même, on se dit juste, bah, si tout le monde pense que je suis introvertie, c'est parce que je le suis, enfin, on se pose même pas la question. Et une fois qu'on commence bah, ce processus de connaissance de soi, aller chercher au fond de soi, on se rend compte qu'en fait, on ne se connaît pas beaucoup et qu'en fait, il y a plein de choses à explorer chez nous et qu'en fait, on n'est pas déterminé à l'avance avec tel trait de caractère. Enfin, si, il y a quand même des traits innés chez chacun, mais globalement, en fait, on est capable de se réinventer si on veut. Et ça, c'est hyper important, oui, mais pas seulement d'aller chercher en soi, parce que parfois, pour se connaître, il faut au contraire aller vers les autres, parce qu'en fonction des situations sociales et des événements de la vie, on va être
différents et on va découvrir d'autres aspects de nous-mêmes. Mais c'est ouais, aller chercher de façon globale ben, qui on est en fait. En parlant de ça, parce que tu as dit oui, des fois, c'est aussi regarder chez les autres. Je suis entièrement d'accord, parce que des fois, il y a aussi, on a du mal à aller chercher en soi. Il y a des Mm. résistances tellement fortes que du coup, on n'y va Ouais. pas ou on a peur d'y aller. Et, euh, et c'est aussi un truc qui se dit vachement dans le développement personnel. Et je trouve ça plutôt vrai. Alors, j'ai du mal des fois à le faire parce qu'il y a l'ego, etc. Donc, je vais me dire, toi, qui est vraiment bien avancé là-dedans. Parce qu'on nous dit souvent les points sur lesquels vous n'avez pas confiance en vous. Il suffit de regarder chez les autres parfois ce que vous avez tendance à remarquer directement. Par exemple, je donne un exemple. Si tu remarques tout le temps quelqu'un qui a, selon toi, et tes critères, trop de poids ou etc., en fait, c'est peut-être parce que toi-même, t'acceptes pas ton corps ou t'acceptes pas ce genre de choses. Ou si tu remarques tel défaut, que cette personne elle a des boutons ou qu'elle a un nez de telle forme, bah, c'est peut-être parce que toi, tu as des complexes là-dessus. Quelle est ta position là-dessus? Est-ce que ça a été un moyen que tu as utilisé pour identifier aussi Moi, par rapport aux autres, j'ai plus identifié, pas tellement physiquement, mais plus par rapport aux traits de caractère. Moi, je sais que, par exemple, je mettais un peu en évidence le fait que à chaque fois que quelqu'un a été vachement confiant, justement, a été vachement, enfin, quelqu'un qui était capable de s'affirmer, j'enviais un peu ça et je le remarquais direct, surtout. J'étais là, genre, ah ouais, j'aime pas forcément sa présence parce que ça m'intimide, parce que la personne est Mm. super confiante, etc. Et du coup, relevant ça, je me suis dit, c'est peut-être parce que justement, il faut aller travailler ça chez moi, je suis pas assez confiante. Et du coup, c'est pour ça en fait, c'est parce que la personne me met en insécurité parce qu'elle a quelque chose que je n'ai pas. Du coup, c'est hyper important d'aller voir les autres, en fait, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre et ce qui provoque chez moi à m'apprendre, en fait. Et est-ce que tu avais tendance, du coup, à avoir des gens autour de toi qui avaient peu confiance en eux ou pas trop? Parce que du coup, comme t'as du mal à faire face, enfin, t'avais du mal à faire face à des gens peut-être plein d'assurance, qui prenaient un peu de place, entre guillemets, mais enfin, c'est juste par leur présence, parce qu'ils sont en confiance, voilà, ils s'affirment. Est-ce que du coup, t'as remarqué aussi que dans ton environnement, bah, t'avais pas mal de gens autour de toi qui avaient pas trop confiance en eux? Oui, 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 totalement, parce que souvent on s'entoure de personnes qui nous ressemblent et du coup j'avais des amis qui n'avaient pas trop confiance en elles et c'est bien parce que du coup on se développe toutes, enfin c'est toutes développé, ce qui fait que maintenant on est le même groupe de potes mais on est plus confiantes toutes les trois, enfin toutes Trop les, bien. voilà. Et ouais, mais c'est vrai que oui, du coup, vu que tu fais ce travail sur toi, tu vois que ton entourage, en fait, il a encore moins confiance en lui que toi. Simplement, toi, tu as compris qu'il fallait peut-être commencer à travailler sur ça. Et, euh, et oui, c'est sûr, l'entourage impacte énormément en plus. Mm. Mais du coup, c'est vrai qu'il y avait aussi cette comparaison qui était au final peut-être un peu bénéfique parce que d'un côté, il y avait du coup cette comparaison avec quelqu'un de plus confiant qui me donnait quand même envie de me surpasser et cette comparaison avec des personnes moins confiantes qui me disaient, bon, ok, je suis quand même, faut que je sois quand même assez indulgente toujours avec moi-même parce que j'ai quand même plus avancé que elle et que chacun a son rythme, quoi. Oui, c'est ça, chacun a son rythme surtout. Mm. Et je trouve ça bien que tu te sois servi de cette personne, entre guillemets, qui avait plein d'assurance et de confiance pour te motiver et te dire, ok, là, je suis pas à l'aise avec ça parce que moi, ça m'intimide, je me sens pas bien, tu vois, tu te recroquevilles, enfin, je sais pas, mais j'imagine par la réaction où tu as tendance à t'éclipser et laisser la personne, parce que pourquoi toi, tu devrais un peu plus t'imposer, enfin, voilà. Et du coup, je trouve ça bien que tu te sois servi de ça comme une force et non comme, Ouais, parce que c'est aussi ce qui peut se passer des fois, comme jalouser, tu vois, et se dire, ah ouais, non, mais ça, je déteste, non, mais regarde, trop ouais, d'assurance, gna gna gna, il se la raconte, prétentieux, prétentieuse. C'est des fois des discours qu'on entend, ouais. alors qu'au final, les gens ont juste confiance en eux et l'assument et l'affirment et le montrent. Et je trouve ça bien que toi, il n'y a pas de mauvais, j'aime pas dire qu'il y a un bon côté à prendre et un mauvais, mais je trouve que tu as pris le moteur plutôt que Ouais. l'autre côté. Après, enfin, c'était pas non plus aussi facile, dans le sens où je pense que j'enviais quand même un petit peu en mode, ah, ça quand même, ça me titille, quoi, je suis jalouse, quoi. Mais d'un côté, je dis ça aussi comme, ouais, voilà, un moteur. Et ça, c'est hyper important de prendre la chose comme ça, parce que du coup, c'était plus, du coup, une énergie en plus, en mode, ok, je vois que c'est possible d'être comme ça, et je vois quel effet ça fait, ça donne envie, quoi. Et du coup, tu tires un peu des ficelles de cette personne, bien que tu l'envies un peu, ça te titille un peu, mais plus du coup tu acquiers cette confiance, moins tu vas le voir comme un ennemi, parce que c'est pas le but, et plus tu vas le voir comme justement une autre source d'information supplémentaire en fait, une autre source d'inspiration.
Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que si tu vas dans un bar avec tes copines et que il y a, vous rencontrez des gens, vous parlez avec eux, et qu'il y a cette personne dans le groupe qui est pleine d'assurance, etc., est-ce que tu me dirais qu'aujourd'hui, il y aurait plus de soucis, que ça y est, enfin, parce que tu vois, je veux dire, tu serais plus mal à l'aise ou intimidée? Franchement, ouais. Je me dirais, au contraire, en fait, je vais admirer la personne. Je le remarquerai, je pense, parce que quand on a fait ce travail sur soi, on est sensible à enfin, au tempérament des gens, à comment ils se sentent avec eux-mêmes, etc. Du coup, je le remarquerai. Je me dirais, mais enfin, c'est formidable. Cette personne a dû tellement travailler sur elle-même, du moins à cette capacité-là, à être super confiant. Et je tirerai ça encore une fois comme un moteur, comme encore une autre façon, parce que chacun a sa façon d'être confiant aussi. Enfin, je pense pas qu'il y ait une façon d'avoir confiance en soi, dans le sens où chacun va le retranscrire d'une façon différente dans ses actions. Franchement, je vois ça, enfin, je verrais ça comme encore quelque chose que quelqu'un à m'apprendre en fait. Et je me dirais, franchement, c'est top. J'aurais plus du tout cette jalousie Oui, comme on aurait pu avoir quand on était moins à l'aise avec soi. tu dois te sentir mieux quand même, plus libre, enfin, tu vois, tu te sens Ah bien. ouais. C'est Et, extrêmement cool, la liberté, ouais. c'est ça, Mm. c'est vrai. C'est apaisant. Ouais, Parce que je pense que c'est le mot, je trouve que ça exactement. apaise. C'est vraiment le mot, c'est apaisant. En fait, on est libre, on est un peu. C'est comme si on était dans une cage, mais une cage qu'on s'était faite nous-mêmes, en fait. C'est pas. Voilà. La cage, en fait, c'est ouverte. Et petit à petit, vraiment, bah, elle est même plus là, la cage. Enfin, on a ouvert les barreaux, c'est bon, elle est plus là et on est apaisé, en fait. C'est ça. J'ai une petite dernière question à te poser quand même. Euh, Parce que par la confiance en soi, enfin, il y a aussi, on apprend à se respecter soi-même. Parce que du coup, voilà, on apprend à ne plus accepter un manque de respect parfois de d'autres personnes. Est-ce que toi, tu trouves que, enfin, c'est véridique, mais est-ce que, parce qu'on entend beaucoup ça dans le développement personnel, mais on ne sait pas le cheminement, etc., mais qu'il y a eu. Est-ce que toi, tu trouves qu'aujourd'hui, par exemple, des manques de respect que tu aurais pu accepter à l'époque, tu l'acceptes plus du tout parce que tu as confiance en toi et tu sais enfin, ce que tu vaux, ce que tu mérites. Et donc, du coup, tu n'accepteras plus, entre guillemets, quelque chose qui était, enfin, que tu avais accepté à l'époque. Oui, totalement, parce que le manque de confiance en soi, c'est aussi, ça se répercute dans le fait de se soumettre à ce que les autres t'imposent. Du coup, tu te respectes pas beaucoup et effectivement, tu vas laisser passer des choses en te disant, bon, peut-être que je les mérite ou voilà. En fait, une fois que tu as confiance en toi, il y a plein de choses que tu vas plus laisser passer parce que tu te respectes. Mais d'un côté, quand tu as confiance en toi, tu es en paix avec toi-même et parfois tu économises ton énergie. Du coup, parfois, je sais qu'aujourd'hui encore, des choses que je laisse passer, entre guillemets, mais non pas parce que je me dis, bon, je le mérite, faut que je me soumette, parce que je me dis, je passe au-dessus, en fait, ça me passe au-dessus, et je vais pas dépenser mon énergie, et je me respecte déjà moi-même, en fait. Mais du coup, oui, c'est sûr, enfin, plus on a confiance en nous, plus on se respecte. Et effectivement, plus la façon dont on va réagir à ce qu'on peut nous infliger va changer. Et plus on va se défendre, mais d'une façon intelligente, sans forcément dépenser Ouais. plein d'énergie dans ces actions-là. Juste, en fait, on va se préserver. Et effectivement, quand on ne respecte pas assez, genre, là, on va réagir, quoi, parce que on est quelqu'un et on se protège. On n'a pas à nous traiter comme ça. Justement, on sait ce qu'on vaut et on sait ce qu'on mérite. Et comment tu réagis, je veux dire, dans le sens où tu arrives à affirmer, comment on pourrait dire, affirmer tes besoins, affirmer, j'allais dire affirmer le respect, mais c'est pas du tout le terme, je trouve, c'est pas, je sais pas comment expliquer, tu vois, est-ce que tu arrives à, par exemple, des fois, quand c'est ton entourage proche qui peut faire quelque chose que toi, t'estimes être un manque de respect, sans forcément des grandes démonstrations de manque de respect, hein. Ça peut être des petites choses que toi, juste, tu te dis, bah là, tu vois, tu franchis un peu mes barrières, mes limites. Comment tu arrives à juste imposer aussi tes limites et dire, bah là, tu vois, là, non. Comment t'arrives finalement? Oui, bah voilà, je réponds à Euh, ta question. c'est important du coup, de montrer les limites aux autres, mais sans aucune agressivité, sans aucune, justement, avec une indulgence aussi avec les autres. Les autres peuvent pas forcément savoir qu'en fait, ils sont en train de te manquer de respect, qu'ils sont en train de franchir tes barrières. Et du coup, quand tu es bien avec toi-même, tu vas juste dire à la personne, bah là, tu as franchi un peu quelque chose que j'aime pas forcément. Là, je me suis pas sentie respectée. Et en fait, ça va amener, enfin, c'est lié avec tout ce qui va être communication non violente et tout, Mm. ça va amener de meilleures relations et beaucoup plus de paix dans la communication en fait avec l'autre. Simplement, tu vas t'imposer, mais sans faire violence, juste tu vas montrer, même par ton langage corporel,
qu'il y a des barrières à pas franchir en fait. Je pense que du coup, après, tes relations sont, tu l'as dit, hein, sont plus saines, mais en plus de ça, vous vous Oui. connaissez forcément mieux parce que du coup, tu Ouais, as mis tes limites, la personne sait. Peut-être qu'avant, tu le faisais pas et donc la personne, forcément, elle peut pas deviner. Donc, du coup, peut-être que des fois, elle va aller outre tes limites. Donc là, juste au moins, chacun exact- sait où est sa place et sait où se placer. exactement, c'est ça. Ça, oui, oui, ça influe énormément sur les relations sociales qui vont être améliorées, mais grandement, quoi. Euh, Est-ce que tu as des points que tu souhaiterais aborder, qu'on n'a pas abordés, qui te viennent ou, Bah, je trouve qu'on a quand même bien balayé tout ce qu'on avait à dire par rapport à la confiance en soi. Euh, on a tout appuyé ce qu'il fallait. Peut-être on n'a pas trop évoqué le fait de pas se mettre la pression non plus parce que chacun a son propre rythme. Et c'est pas parce que la personne qui écoute a, je sais pas, j'invente 40 ans que le chemin ne peut pas être commencé parce qu'il est trop tard. Enfin, pas du tout. Chacun a son rythme, chacun va évoluer de la façon avec laquelle il évoluera. Et il n'y a pas à se mettre de pression. Ah, faut que je fasse ci, faut que j'écrive, faut que je... Enfin voilà, c'est plus ça va être un cheminement personnel. Justement, personnel, c'est bien parce qu'il n'y a pas une seule route qui est tracée. C'est Mm. chacun va trouver son chemin en fait. C'est en marchant dessus qu'il va se dire, ok, ben moi, il me faut ça. Enfin, même si on a donné des conseils, par exemple, passer à l'action, etc. Certes, mais chacun va avoir sa propre trajectoire. Et du coup, c'est important de ne pas se mettre de pression et certes de s'inspirer des autres qui ont confiance en eux, qui ont réussi, mais aussi de trouver ses propres outils. Ça, c'est important. Oui, je pense que tu as bien résumé. Il faut se dire que de toute manière, chaque personne a des manques de confiance en soi qui lui sont propres, c'est en soi, et que du coup, forcément, les réponses seront différentes en fonction des personnes. Il faut être indulgent vis-à-vis de ça et se dire, c'est pas grave si tu mets plus de temps que quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Si t'as du... S'il y a des rechutes aussi des fois, enfin, c'est pas, comme tu l'as suffisamment dit, c'est pas linéaire. Donc, il Ouais, faut accepter que ça soit un chemin un peu semé d'embûches, mais que voilà, au final, exactement. Ouais. la quête vaut tous les obstacles. Exactement. C'est exactement ça. Est-ce que tu aurais un conseil de fin? Si tu devais dire un conseil, qu'est-ce que ça serait? Alors, du coup, on l'a déjà dit, mais ce serait vraiment passer à l'action. Vraiment ne plus se contenter de simplement lire. Là, ce serait vraiment de faire bouger les choses en passant à l'action, en réveillant le potentiel qu'il y a en nous, parce on a tous un petit truc qui bouillonne en nous, en fait, et qu'il faut exploiter. Et ce serait vraiment ça. Ce serait de, non pas se faire violence, mais de quand même se donner un petit coup et se dire, OK, là, faut que je commence et que je commence à faire ce chemin d'épanouissement personnel. Tout à fait, voilà. Très bien résumé. Et ben écoute, je te remercie beaucoup pour ce podcast en tout cas. Bah, merci beaucoup à toi. Ah non, bah c'est moi qui te remercie. Je mettrai enfin, je mettrai le podcast sur Spotify, enfin, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter, vous savez bien. Et il sera aussi sur YouTube, comme ça vous pourrez voir à quel point la personne que j'ai en face de moi est très souriante. Non, mais c'est agréable, vraiment. Et, Bah, euh, toi aussi. et c'est très motivant. Vraiment, je suis vraiment très contente que tu sois mis dans mon podcast. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Donc, vraiment, je te remercie beaucoup Bah, d'avoir pris le j'espère. temps. Et j'espère qu'on te retrouvera dans un autre podcast, en tout cas. Bah, avec plaisir, vraiment. C'était Merci très bien. beaucoup à toi Bah, de rien. et bonne journée. Au revoir. Bisous.